jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Papa dont je ne vous mettrai pas de photos parce que vous en avez des exemples là sur mon bureau. Alors, je vais m'en servir personnellement pour faire des décorations dans le nouvel atelier. Mais sachez que vous pouvez en faire beaucoup de choses. Vous pouvez en faire aussi donc des coussins avec le même modèle. Vous pouvez en faire aussi des sacs, voilà. Vous pouvez en faire aussi des tapis, voilà, avec beaucoup de courage. Celui-ci fait 38 cm, donc vous pouvez continuer si vous le désirez et vous pouvez faire donc un joli tapis. Enfin voilà, vous pouvez en faire beaucoup de choses. Pour ma part, j'ai choisi d'en faire donc de les mettre au mur pour faire des décorations dans le prochain atelier. Alors, ces jolies fleurs, je les ai faites à base donc de plusieurs fils pour vous montrer toutes les possibilités. Ça, c'est de la marama, c'est celle que je vais choisir en finalité. J'ai voulu faire de différents tests. Donc c'est celle que je vais choisir en finalité. Bien évidemment, j'utiliserai les autres aussi, mais enfin, je voulais vous montrer que vous pouviez le faire avec d'autres fils. Là, par exemple, ça, c'est de la Greta, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus souple, qui peut donc très bien passer, de la Greta qui est doublée, donc qui est beaucoup plus souple, qui peut très bien passer pour faire des coussins. Là, c'est un petit peu plus rigide, donc ça peut très bien passer pour faire des sacs. Et ça, c'est de la Paris que j'ai doublé, c'est juste génial. Faire un petit sac avec ça, c'est juste trop choupinou. Voilà. Donc, nous allons parler là maintenant de la Marama, fil que vous trouverez bien évidemment dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Vous avez plein de couleurs différentes, donc ça peut vraiment, vous pouvez vraiment faire dans votre propre colorimétrie. Pour ma part, je vais travailler avec un crochet en 3,5. Vous crochetez normal, n'ayez pas peur de passer à du 3,75 voire du 4. Vous crochetez serré, passez du 4 à du 4,5 sans aucun souci. D'accord? Eh bien écoutez, c'est parti. Ah oui, petite chose. Si comme moi vous allez le mettre au mur, donc là nous avons par exemple donc fait avec la marama, vous voyez combien il y a de la rigidité dessus, mais néanmoins je vais mettre un carton, je vais coller ça avec le pistolet à colle sur un carton et je mettrai donc une petite ficelle derrière pour pouvoir l'accrocher au mur. Ça sera beaucoup plus simple. Pareil, si vous prenez un fil beaucoup plus léger, mais enfin pour le rendu, si vous voulez en faire des décorations murales, je vous conseille vraiment la marama. Elle est vraiment juste magnifique. Là, vous avez un rendu avec une pelote entière. Ça vous donne un diamètre de 30 cm. Voilà, je ne vais pas vous faire une entière, mais je vais vous donner le rythme, vous expliquer comment ça fonctionne. C'est parti. Alors bien évidemment, ce genre de projet, on les fait depuis les années 70. Ce genre de fleurs faites pour les coussins de ça a été connu, mais chacun le fait à sa façon. Puis moi, je le fais à ma façon. Donc voilà, ce sera peut-être pas ce que vous avez fait dans les années 70, mais c'est la façon que je préfère la faire. On va commencer donc par faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, nous allons venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
quand les 6 mailles serrées sont faites, on tire bien sur le fil qui est très solide, donc on n'a aucun souci. On peut venir donc dans la première. Alors, à partir de maintenant, nous allons travailler uniquement dans le brin avant, un rang sur 2. Voilà, un rang, on fait les mailles serrées, puis les demi-brides, puis les brides avec bien évidemment de façon entière. Mais quand on fait les pétales, on les travaille toujours dans le brin avant, c'est primordial. Donc, une fois nos 6 mailles serrées de fait, nous allons faire 1, 2 mailles en l'air. On prépare une demi-bride dans la même maille, mais par l'avant. Nous allons faire donc une demi-bride, suivie de 1, 2 mailles en l'air. Et dans la même maille ici, vous faites une maille coulée. Et là, vous avez formé votre premier pétale. D'accord? Vous allez ensuite dans le brin avant de la maille suivante et vous allez faire une autre maille coulée, suivie de 1, 2 mailles en l'air, une demi-bride toujours au même endroit, toujours dans le brin avant. C'est très très important. Donc demi-bride, 2 mailles en l'air, maille coulée dans la même maille. Et voici notre deuxième pétale. Nous allons faire à présent le troisième pétale, toujours pareil, dans le brin avant, maille coulée, 2 mailles en l'air, dans la même maille, dans le brin avant, une demi-bride, 2 mailles en l'air et une maille coulée, toujours dans la même maille. D'accord? Ça, vous le faites donc sur les 3 restantes et vous aurez donc 6 pétales identiques. Voilà, maintenant que nous allons faire notre 6e pétale, 1, 2 mailles en l'air, ici donc la bride, 1, 2 mailles en l'air et ici vous faites votre maille coulée. Voilà, donc une fois on fait des pétales et une fois on fait donc des mailles. D'accord? Là nous allons faire des demi-brides. Pour faire ces demi-brides, on va venir à l'arrière et vous voyez ici, vous avez travaillé vos pétales sur les brins avant, donc là il vous reste les brins arrière. Ici, là, là, là et là. D'accord? Donc là, nous allons faire des demi-brides. Alors d'abord on va faire notre maille coulée ici, on fait notre maille coulée, une maille en l'air, on revient donc dans la même maille et on vient faire 2 demi-brides, donc une, 2. On va ensuite dans celle d'après, ici on fait 2 demi-brides supplémentaires, 1, 2. On va dans celle d'après ici et vous faites, alors on plie un petit peu pour bien attraper, donc 1, 2 demi-brides supplémentaires, donc on en a 6 et on va attraper donc tous les brins arrière que nous avons laissés, 6, 7, 8, hop, 9 et 10, hop, et on vient attraper donc la dernière ici, 11 et 12. Donc on a fait 12 demi-brides dans le brin arrière et nous allons venir dans la première, mais dans le brin avant, parce que là on va faire les pétales et on vient faire notre maille coulée. Voilà. Donc qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons
une petite fleur avec nos 12 demi-brides à l'arrière où nous allons travailler les pétales suivants. Nous faisons à présent donc une 2 mailles en l'air. Nous faisons à présent une demi-bride ici, suivie de 2 mailles en l'air et dans la même maille ici notre maille coulée. Tout ce que vous avez fait comme pétale donc sur le premier rang, vous allez faire exactement pareil sur le deuxième rang, mais vous n'en aurez pas 6, vous en aurez 12 puisque vous avez 12 demi-brides. Donc on en fait encore une ensemble, maille coulée, une 2 mailles en l'air, ici une demi-bride, 2 mailles en l'air, ici on revient et on fait une maille coulée et on continue dans la maille d'après, maille coulée, etc. jusqu'à ce qu'on ait nos 12 pétales. Je vous rejoins donc quand on a nos 12 pétales. À de suite. Par contre, j'insiste bien sur le fait que derrière, il ne faut pas toucher donc les brins arrière qui vont nous servir après à faire donc nos mailles. Comme là, on a fait des demi-brides, après on fera des brides. Ok? Allez, je vous laisse faire vos 12 pétales et je suis à vous. Voilà, là nous avons 11 pétales, on vient faire le 12e ici. Donc, maille coulée, 1, 2, demi-bride dans le même, 1, 2, maille coulée, hop. Et nous voici avec nos 12 pétales. C'est la seule fois, c'est les deux seules fois où nous aurons le même nombre de mailles serrées ou de demi-bride que de pétales. Après, il y en aura moins. Alors, nous allons à présent venir à l'arrière, venir faire ici notre maille coulée, suivie de 1, 2 mailles en l'air, c'est juste pour monter. Et dans chaque brin que vous avez, brin arrière, vous allez faire 2 brides. Donc, vous aviez 12 demi-brides, vous aurez donc à la fin 24 brides. Donc, 1, 2, vous voyez, juste derrière, on les voit, 3, 4, ici, 5, 6, vous voyez, 7, 8. Je vous laisse faire jusqu'à ce que vous en ayez 24, puisque vous aviez 12 demi-brides, vous mettez 2 brides chaque fois, vous aurez donc 24 brides en fin de rang. Voilà, je termine ma 24e et je vais venir ici. Maintenant, on repasse dans les brins avant, parce qu'on va faire les pétales. Donc, je viens faire ma maille coulée dans le brin avant. C'est reparti pour faire des pétales. Donc, on va partir à faire les pétales de la façon suivante. On vient faire 1, 2 mailles en l'air. Vous faites une bride ici dans la même. Vous allez dans la maille d'à côté, vous refaites une bride. 1, 2 mailles en l'air. Et vous allez dans la même maille, là vous avez fait en brin avant, hein, on est toujours d'accord. Ici, vous faites votre maille coulée. Voilà votre premier pétale un petit peu plus élargi. Les différences, c'est que nous sommes passés de demi-bride à des brides et qu'un pétale a été fait avec 2 mailles et non pas avec une seule maille. Je vais maintenant dans la maille d'à côté, dans le brin avant, maille coulée, 1, 2 mailles en l'air. Dans la même, je fais une bride. Je vais dans celle d'après, dans le brin avant, je fais une bride. Mes 2 mailles en l'air et la maille coulée dans la même maille. Et on reprend. Dans la maille d'après, maille coulée.
coulée, 1, 2, une bride dans le bras avant de la maille d'après, 1, 2 et une maille coulée dans le bras avant. Voilà. Puisque vous aviez 24 mailles et 24 brides et que vous utilisez 2 brides pour faire vos pétales, vous aurez en fin de rang 12 pétales. Voilà, il nous reste donc 2 mailles, maille coulée dans le bras avant, 1, 2, une bride dans le bras avant, une bride dans le bras avant de la maille d'après, 1, 2, maille coulée, toujours dans le bras avant. Voilà. Et on a donc nos 12 pétales. On va venir donc maintenant à l'arrière, ici, chercher notre bras arrière pour faire la maille coulée. Là maintenant, nous allons faire des augmentations donc par 3, c'est-à-dire qu'on va faire une bride et une augmentation. Donc c'est par 3. Donc c'est parti. 2 mailles en l'air et on commence une bride dans la première et dans celle d'après, on fait une augmentation. Une bride dans la première et dans celle d'après, on fait une augmentation. Voilà. Les 2 premiers rangs, nous avons travaillé des demi-brides et à partir de maintenant, on va faire que des brides. Vous voyez ici vos bras arrière, c'est là que vous allez travailler. Vous allez faire chaque fois donc une bride, la séquence c'est une bride, une augmentation, 12 fois. Donc au total, vous aurez 36 brides. On se rejoint au bout des 36 brides. Voilà, je termine par mon augmentation, donc 35 et ici la 36e. On va venir dans le brin avant, ici, et on fait notre maille coulée et nous allons commencer les pétales. Pétales exactement les mêmes que nous avons fait sur le rang précédent, c'est-à-dire 2 mailles en l'air, une bride au même endroit, une bride dans le brin avant de la maille d'après, 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la même maille. Et on continue dans la maille d'après, maille coulée, 2, une bride au même endroit, une bride dans le brin avant de la maille d'après, 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la même maille. Vous avez 36 mailles, 36 brides. Vous faites sur 2 vos pétales, donc sur 2 mailles. Vous aurez donc un total de 18 pétales en fin de rang. Je termine mon 18e pétale, donc ici la bride par l'avant, 2 mailles en l'air et la maille coulée prise par l'avant. Voilà, je viens chercher derrière ici et je fais ma maille coulée et là maintenant nous allons faire 2 brides et une augmentation, donc un multiple de 4, d'accord? Donc en fin de rang, on aura 48 mailles puisque c'est un multiple de 4, 2 brides, une augmentation, x 12, 48 mailles. C'est parti. On y va. On vient faire dans la même ici, parce que ça c'était juste pour monter. Je fais donc ma première bride, 1, 2, et dans celle d'après, une augmentation, 1 et 2. 2 brides, 1,
2. Et dans celle d'après, une augmentation. 1 et 2. Je vous laisse faire ça jusqu'à la fin du rang, jusqu'ici, jusqu'ici, la dernière, vous la voyez, elle est juste là, la coquine, elle se cache. Là, nous aurons donc l'augmentation qui fera nos 48 mailles. Voilà, donc 44, 45, 46 et mon augmentation qui me fait 47 et 48. Alors, si ça remonte un peu, c'est un petit peu normal, hein. Comprenez que c'est normal. Donc là, bien évidemment, on va venir dans le brin avant, puisqu'on va faire les pétales. Maille coulée. Si vraiment c'est normal que ça remonte. Voilà. C'est normal que ça remonte là au bord. Il n'y a pas de souci. Si ça vous gêne, augmentez le crochet. Mais soyez conscient que c'est normal. C'est pour ça que les pétales sont... que la fleur se fait de cette façon. Que les pétales viennent vers vous. Allez, c'est parti. Là, nous allons venir faire... Nous avons fait 2 fois des pétales avec 2 mailles. On va faire maintenant des pétales avec 3 mailles. De la façon suivante. On vient faire donc 1, 2 mailles en l'air, une bride toujours dans le bras avant. Hein. On est d'accord, on a besoin du bras arrière pour faire nos brides après. Ici, c'est la première maille. Dans la deuxième, je fais une bride toute seule, et dans la troisième, je fais une bride plus 2 mailles en l'air et ma maille coulée. Voilà. J'ai fait un pétale avec 3 mailles. Si maintenant vous voulez décaler, vous faites tout simplement des mailles coulées dans les brins avant, en début de rang, pour décaler. Mais bon, moi j'en ai fait plusieurs, je n'ai pas vu vraiment la nécessité. On recommence un nouveau pétale. On vient dans la maille d'après, ici, on fait notre maille coulée, 1, 2 mailles en l'air, une bride dans la même, toujours dans le bras avant. Je sais que je répète, mais je suis désolée. Puis, dans la maille d'après, dans le bras avant, une bride toute seule. Puis, dans la maille d'après, une bride plus mes 2 mailles en l'air et ma maille coulée. Sachez que chaque rang, c'est très important ce que je vais vous dire, chaque rang est un multiple de 12. Vous pourrez donc faire des pétales multiples de 3, donc multiple de 2, multiple de 3, multiple de 4, multiple de 6 et multiple de 12. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc, chaque fois que vous allez vouloir faire des pétales, plus vous allez augmenter, si vous voulez faire un tapis de, je sais pas moi, 1,80 m, sachez que vous pourrez faire des multiples de 12. Si vous voulez des grosses, des gros pétales. Voilà, parce que de base, 48, voilà, on avait commencé par 12, c'est un multiple de 12, 24, c'est un multiple de 12, 36, c'est un multiple de 12, 48, c'est un multiple de 12, on va faire 60 après, etc., etc. Chaque fois, c'est des multiples de 12, donc vos pétales sont relatifs à votre multiple, donc vos pétales peuvent être des multiples de 2, des multiples de 3, de 4, de 6 et de 12. Allez, ben écoutez, je vous laisse, on fait jusqu'à la fin du rang nos pétales. Il y en aura moins, bien évidemment, puisque nous avons 48 mailles, on les prend par 3 fois, donc on aura 16 pétales. Alors, je sais que certaines diront, moi je connais ça, mais je fais par exemple ici une double bride. Oui, tout à fait. Bien évidemment, c'est comme un pull. Certaines vont le faire en bride, d'autres en point alpin, d'autres avec d'autres points, vous voyez. Donc là, c'est une autre façon de faire.
on fait pas toujours, je connais la méthode où on fait, par exemple, quand vous vous retrouvez avec 6 brides pour les pétales, vous faites demi-bride, bride, double bride, bride, demi-bride et vous en avez 6, vous voyez? Mais c'est pas du tout ce que je veux donner. Je veux pas donner une forme de pétale arrondie, je veux donner une forme de pétale qui est la même taille chaque fois. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je connais le système. On le sait, hein, c'est un très très vieux tuto. On l'a déjà vu dans les chers livres des 1000 mailles dans les années 70. Allez, je vous laisse. Voilà, je termine mon 16e pétale. Je vais venir maintenant à l'arrière et on va faire, si tout à l'heure sur les brides nous étions à 2 brides une augmentation, nous allons faire maintenant 3 brides et une augmentation. Donc ça, on va le répéter 12 fois. On aura 60 mailles, 60 brides à la fin. On refera des pétales de 3. Après, on fera des pétales de 4, mais après je vais vous laisser vous débrouiller parce que je vais vous montrer comment faire des pétales de 6 et après vous ferez le nombre de pétales que vous voudrez. Tout simplement, souvenez-vous que maintenant, quand vous allez faire les brides, à l'arrière, ça sera toujours en augmentant. Tout à l'heure, nous faisions donc 2 brides, une augmentation. Là, maintenant, on va venir donc à l'arrière ici. Je fais ma maille coulée, une maille en l'air, je fais donc ma première bride, 1, 2, 3 et une augmentation. C'est la séquence que je fais sur la totalité donc de l'arrière. En fin de rang, j'aurai 60 mailles. Si, comme je vous dis, ça vous convient pas, vous trouvez que que c'est trop serré, n'hésitez pas à monter un petit peu le crochet, tout simplement. Allez, on y va. Chose importante, pardon, si vous comptez vous arrêter à un moment où vous vous dites, bon ben voilà, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, ne faites pas de bride après, vous arrêtez sur les pétales. Si vous les collez quelque part, ou si vous faites un sac par exemple, vous allez venir joindre, ou si vous faites un coussin, vous viendrez joindre donc les brins arrière avec les brins arrière. Vous faites un sac, vous avez votre deuxième qui vient ici, mais vous faites tout simplement, vous joignez simplement les brins arrière avec les brins arrière. Ok? Un sac, un coussin, tout ce qui est en double. Allez, je fais mes 60 et je suis à vous. Voilà, je fais ma 60e ici et je viens ici faire ma maille coulée, toujours pareil dans le bras avant. Alors, à partir de maintenant, je vais vous laisser faire. Vous allez faire autant de rangs que vous allez vouloir parce que je ne sais pas ce que vous allez vouloir en faire. Je vais simplement vous montrer comment on fait des pétales de 4, des pétales de 6 et après, bon, c'est exactement pareil pour les pétales de 12. Donc, je vais vous montrer. Alors, ma façon de faire à moi, c'est faire. Là, j'ai fait donc des rangs avec une seule maille, là avec 2 mailles, là avec 3 mailles. Donc là, je vais partir sur un rang avec 3 mailles, normalement, d'accord? Mais après, vous, quand vous ferez vos augmentations, vous serez à 4 brides d'une augmentation, 5 brides d'une augmentation, 6 brides d'une augmentation, vous voudrez faire des pétales beaucoup plus grands. Donc pour faire des pétales beaucoup plus grands, je vais vous montrer, par exemple, là vous avez l'exemple des pétales avec 3 mailles. D'accord? Là, je vous montre un exemple de pétales avec 4 mailles. Donc 2 mailles en l'air, une bride, toujours pareil, à l'avant au même endroit. Donc, ça, c'est la première maille, la deuxième, la troisième, et ici, la quatrième, que je finis avec mes 2 mailles en l'air et ma maille coulée. Voilà. Et je repars après exactement pareil sur tous les pétales. Mais comme vous pouvez le voir, là, il n'y en avait que 3, là, il y en a 4. On est d'accord? Ça, généralement, je le fais
dans à peu près, je fais 3 rangs de 3 et après je fais 3 ou 4 rangs de 4. Après j'attends un peu pour faire des rangs de 6 et pour faire des rangs de 6, c'est exactement pareil. Vous en faites, là vous êtes sur un rang de 4. Donc un rang de 4, ça veut dire quoi? C'est un rang où vous utilisez 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Si vous voulez en utiliser 6, eh bien, vous faites 5 et 6. Vous n'oubliez pas les 2 mailles en l'air et la maille coulée. Voilà. Et là, vous avez utilisé donc 6 mailles pour faire un pétale. Vous voyez que le pétale, il est vraiment gigantesque par rapport aux autres. Mais c'est normal parce que normalement, il devrait se retrouver beaucoup plus loin. On est dans la cohérence. N'oubliez pas, là moi pour l'instant, je vais encore faire, là c'est mon premier rang de pétales de 3. Je vais en faire 3. Ensuite, je ferai des rangs de pétales de 4. J'en ferai 3 ou 4. Etc., etc. Ce que vous ne devez pas oublier, c'est les augmentations. Quand vous faites, comme ici, vos brides, là, nous venons de faire 3 brides d'une augmentation. Après, ça sera 4 brides d'une augmentation, 5 brides d'une augmentation, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez la taille que vous voulez, tout simplement. D'accord? Allez, je vous laisse travailler. Moi, je redescends, top, à mes rangs de 3. Voilà, ça suffit amplement. Je ne sais pas ce que je vais faire, je vais voir par rapport aux autres. Je finis et je suis à vous. Et bien voilà notre jolie fleur de décoration, peu importe ce que vous comptez en faire. Et pour moi, selon ce... Alors, il me reste du fil. Voilà. J'aurais pu continuer encore, mais vous avez vu que j'ai fait de différentes tailles parce que je veux que ce soit cohérent sur le mur et qu'il y ait différentes tailles. Donc c'est pour moi terminé. Ça peut très bien servir, là on est sur une taille qui peut servir pour un sac puisque nous sommes à 22 cm. 22 cm, vous auriez fait le rang supplémentaire, je crois que c'était... Je ne sais plus, pour le coup, j'ai perdu le compte. Je crois que j'en étais à 7, 6 ou 7 et augmentation. Vous aurez joint les deux, ben écoutez, ça vous faisait un petit sac sans souci ou un petit coussin. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère que ça vous permettra d'avoir plein d'idées, de faire plein de choses différentes. Comme je vous ai dit, tapis, sac, coussin, décoration murale. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ces petites fleurs qui sont très faciles à faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.